Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui encore une nouvelle vidéo, donc je suis encore tout seul. Aujourd'hui, je suis encore très content parce que j'ai encore reçu un colis de chez Colis Privé. Et oui, je ne sais pas ce qu'ils ont, mais cette fois-ci ils arrivent à livrer chez moi. Voici le nouveau colis. Donc j'ai voulu l'ouvrir et je me suis dit non, allez, je vais le faire avec vous, je ne vais pas le faire seul dans mon coin. Ce colis, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un casque audio Bluetooth ANC. J'en dispose déjà un que j'adore, franchement, ce casque, le voici, un casque de chez Taotronic. Je ne connaissais pas cette marque, je l'ai acheté parce que je prends souvent l'avion. Et mine de rien, l'avion, le bruit est quand même assez prenant. Et je me suis dit, je vais essayer de m'acheter un casque ANC. Bluetooth tant qu'à faire, étant donné que maintenant la plupart des smartphones n'ont plus les prises de jack. Donc je me suis dit, allez, je vais en mettre un, mais sans vouloir mettre trop cher. Parce que si je veux en acheter le summum, je vais prendre un Bose, mais j'ai pas envie de mettre 400 € dans un casque. Et je me suis acheté celui-ci. Donc celui-ci, si je me souviens bien, j'ai acheté dans les 70 € à l'époque. Donc ça remonte à peu près à pas loin d'1 an. Et j'en suis complètement fan. Et vous allez me dire pourquoi un autre? Parce que bientôt on va prévoir de partir un peu à l'étranger pour les voyages en avion. On a dit autant se prendre tous un casque. Et du coup je vais tester celui-ci. Allez, je vous dis à tout de suite. Ça y est, donc là on va l'ouvrir et on va voir ce qui se cache dedans. Alors c'est dommage que j'ai pas pu vous faire le casque de chez Taotronic, parce que vous aurez vu que niveau packaging, ça change un peu de ce qu'il y a là. La boîte était 2 fois plus grosse. Active Noise Cancel, ok, casque sans fil, de chez Mixeder, alors je sais pas comment ça se prononce. Tac, FR, profil de support, ok, distance de transmission, donc apparemment j'ai jusqu'à 10 mètres. Donc autonomie environ 20 heures. Alors, regardons ce qui se cache dedans. Donc là, il se présente déjà dans une boîte. Il faut savoir que la boîte, voilà, elle est solide, c'est pas juste une housse en mousse. Donc là on a une espèce de petite sangle, alors je sais pas pourquoi, peut-être pour la tenir comme ça. Non, je plaisante. Donc le dessus c'est un peu du tissu, c'est pas trop désagréable. Donc là on a un petit élastique qui nous permet de maintenir le casque. Voilà. Déjà on peut voir que c'est rotatif. Les coussinets me semblent un peu petits, il faudra que je teste sur moi. On peut voir qu'il y a de la batterie, parce que l'ANC s'active. Il faut savoir que les boutons sont exactement les mêmes que le Taotronic. Donc c'est marrant, parce que les boutons volume sont exactement les mêmes, power et le bouton ANC. Donc c'est exactement disposé pareil. La mousse, elle n'est pas trop épaisse. Donc, il faut savoir que sur le dessus, c'est pas trop épais, mais il y a quand même de la mousse. Les coussins, ils sont plutôt bien. Ils ont l'air d'être plutôt solides. Il faudra voir ce que ça vaut parce qu'ils me paraissent un peu petits. On a les câbles. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça m'intrigue. D'accord. C'est original. Et un petit manuel. Ok. Et on va retrouver le câble USB, micro USB pour la recharge. Et le câble double prise de jack, si jamais on veut le brancher sur un PC, sur un smartphone. Mais voilà, donc ça c'est fourni. En plus, il a l'air d'être assez long. Hop. Ah ouais, quand même. Ouais, non, il est plutôt long. J'arrive même pas à tout vous montrer. Hop. Bon, moi, ce que je vais faire, je vais tester. En plus, je dois prendre l'avion dans 2 jours. Donc, comme ça, je vais pouvoir tester le casque, savoir s'il fonctionne bien, s'il se synchronise bien avec le téléphone, si j'ai pas des pertes, on va dire, de données ou autres. Et après, je vous dirai mon retour sur ça. Ok? One eternity later. Donc, on se retrouve après une semaine de test sur le Mixeder E7 que voici. Donc, première chose, c'est un casque qui est vraiment très léger. Sur la tête, il rend plutôt bien. En ce qui concerne les coussins, alors moi à la longue, au bout d'1 heure de vol, j'avais toujours un peu mal aux oreilles. Alors je sais pas si c'est le fait que les coussins soient un peu petits, parce que j'ai des grandes oreilles, mais c'était pas agréable pour moi. Autre chose, la technologie ANC. Donc l'ANC, c'est le réducteur de bruit que vous pouvez activer juste par un simple petit bouton ici. Et éteint. Donc l'ANC, moi j'ai déjà un casque de chez Taotronic qui est à peu près 15 € plus cher que celui-ci. Sur le Taotronic, l'ANC fonctionne super bien. Donc le réducteur de bruit dans l'avion, c'est top quoi, on a l'impression d'être dans une bulle. Celui-ci, il est quand même moindre. Même à un moment, je me demandais s'il était activé parce que j'entendais quand même les bruits dans l'avion. Avec mon Taotronic, ça coûte pas à 100%, mais il faut dire que c'est
hyper atténué. Niveau qualité du son par contre, rien à redire, le son il est bon. Je vais pas dire qu'il fait un son de malade, hein. Je vais pas le comparer à un Bose, mais le son est quand même bon. Donc sur ça, j'ai rien à dire, que ce soit en Bluetooth ou en filaire, il est très bon. Le Bluetooth en lui, donc c'est une technologie 4.0, bah, il fonctionne bien, hein. J'ai pas eu de perte, je crois qu'à un moment j'étais à 10 mètres de mon téléphone lorsque j'étais à l'hôtel, j'ai pas eu de perte de signal. Côté Bluetooth, c'est bon. Côté téléphonie, il faut savoir qu'il a un micro dessus, il fonctionne. Par contre, n'appelez pas en pleine rue parce qu'il va capter tous les bruits aux alentours. Et sinon, concernant la mousse sur le dessus, donc la mousse est pas trop épaisse, mais elle est plutôt confortable. Donc sur ça, j'ai rien à dire. De même, hein, le réglage, donc là je l'ai mis au max, hein. Chaque oreillette se tourne de cette façon. Il faut savoir que sur d'autres, on peut également le plier vers l'intérieur. Donc celui-ci, c'est pas le cas. Vous allez me dire à quoi ça sert. Mais pour le ranger, c'est beaucoup plus pratique. Il prend encore moins de place. Donc voilà, d'un point de vue global, ce que j'ai à dire sur le casque. Vous allez me dire, il n'y a que des points négatifs. Bon, après, il faut dire que c'est un casque à 49 €. Hein. C'est pas un casque à 200, à 150 ou à 80. Pour ceux qui ne veulent pas mettre trop cher avec une technologie ANC, pour moi, ça reste un bon casque. Si toutefois vous n'êtes pas à 15 € près, je vous conseillerais quand même le Taotronic qui pour moi est de bien meilleure qualité. La seule chose qui ne différencie pas entre les deux, c'est les boutons. Les boutons, à croire que c'est le même fabricant, mais c'est exactement pareil. C'est-à-dire l'ANC, c'est un bouton sur l'oreillette gauche dans lequel on a juste à faire hop et comme ça pour l'activer. Ensuite, les boutons de volume, le bouton power qu'on laisse appuyer, c'est exactement pareil. J'ai pas parlé de la synchronisation Bluetooth, elle se fait hyper rapidement, c'est-à-dire dès que vous démarrez votre casque, il va se connecter de suite à votre téléphone. Une petite chose que j'ai pas précisé, qui est pas non plus négligeable, c'est-à-dire quand il est connecté, vous n'avez aucun son. C'est-à-dire d'habitude, des oreillettes ou un casque, ça fait un petit bip, ou moi mon casque Taotronic, il me dit comme quoi il est connecté. J'ai même une phrase qui me dit lorsque le téléphone est connecté au casque ou lorsque le téléphone est déconnecté. Donc ça, je trouve ça plutôt bien. Celui-ci, il n'y a rien. Donc le seul moyen de le voir, c'est si votre téléphone vous marque connecté au Mixeder E7 avec le taux de charge. La batterie, j'en ai pas parlé. Donc il y a une autonomie de 20 heures. Si je compare au Taotronic, il y a une autonomie de 30 heures. Je l'ai utilisé en tout et pour tout, on va dire facile 6 heures. Il est resté encore à peu près à 80% de batterie. Donc niveau autonomie, c'est plutôt bien. Donc je ne l'ai pas utilisé tout le temps en Bluetooth, la majeure partie du temps oui, mais j'ai également utilisé en filaire. Pour ça que l'autonomie n'a pas autant baissé. Ce que je vais redire, c'est pour ceux qui veulent un casque avec une technologie ANC à bas prix, celui-ci est quand même bien. Voilà, je le conseille quand même. Ça reste un casque premier prix pour ce qui est ANC. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner si jamais vous voulez suivre les prochaines vidéos, que ce soit sur le casque comme je viens de tester ou sur les box Android ou même pour suivre à la RIC. Ça sera toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!